hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de novembre 2024. Bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de novembre. On va regarder ensemble quelles sont toutes ces énergies qui circulent autour de vous pendant le mois de novembre. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui bien sûr ne parlera pas à tous. Donc, c'est pas de la chirurgie cardiaque, donc il n'y a rien de grave là-dedans. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Passez à une autre vidéo. Je vous recommande en tout cas de faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous le connaissez pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis taureaux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Nous avons ici la maison de Dieu inversée. Alors, avec la maison de Dieu inversée, on parle d'un bouleversement ou d'une prise de conscience un peu bouleversante, entre guillemets. Il y a quelque chose, en tout cas, c'est un peu comme si... comment expliquer parce qu'ici, je ne le ressens pas comme quelque chose qui se démonte ou je ne sais quoi. Je vous vois plutôt avec cet ermite en dos de deck, justement essayer de comprendre ce bouleversement, comment vous avez ressenti quelque chose qui vous travaille, qui vous interroge, voilà, un bouleversement, une crise, un coup de tête, quelque chose comme ça, qui est peut-être quand même très maturé. Il y a peut-être une grande réflexion par rapport à ce qui se passe. Pour moi, il y a quand même le fait que il y a quelque chose qui est bouleversé de façon très inattendue, et il est possible que pour certains d'entre vous, ce soit que vous soyez responsable de ce coup de théâtre, de ce coup de tête, de ce bouleversement. En tout cas, on vient très probablement ici vous tester, quelque part. Vous tester dans un domaine ou un autre, parce que c'est de regarder peut-être quelque chose différemment après cela. C'est en tout cas comme ça que je ressens. Je vais rajouter une énergie pour en savoir un peu plus avec un arcane mineur ici sur la maison Dieu, parce qu'elle est toujours plein d'interrogations, cette maison Dieu. Quand on la voit, elle bouleverse un petit peu, elle fait un peu peur. Alors pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, qu'est-ce qu'on a avec cette maison Dieu? Qu'est-ce qui va être bouleversé ici? Le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, ça peut être deux mouvements opposés. Soit vous voulez d'un seul coup faire deux choses en même temps. Il y a une certaine forme de contradiction. Alors, soit vous êtes contrarié par quelqu'un qui s'oppose à votre opinion, c'est vos envies contre celles de quelqu'un d'autre, et qui peuvent être remises en cause et qui viennent vous bousculer ici, ou soit vraiment il y a une remise en cause complète de quelque chose et vous êtes totalement dans l'hésitation quant à ce que vous devez faire, et vous êtes tout à fait, entre guillemets, bouleversé par les changements qui pourraient s'amorcer dans votre vie. On va regarder avec quelle énergie s'accompagne cette maison Dieu avec l'oracle de la musique. Nous avons l'orgue. Alors, l'orgue, c'est l'élévation, c'est prendre de la hauteur. Vous êtes invité ici pendant ce mois de novembre à prendre de la hauteur par rapport à ce qui est en train de se détruire. C'est une remise en cause de votre façon de vous épanouir, très probablement, de vous accomplir. C'est un peu un besoin ici de transformer quelque chose dans votre vie, quelque chose qui prend de l'ampleur. Vous sentez peut-être irrémédiablement que quelque chose doit être détruit, pour reconstruire totalement autre chose. En dos de deck, nous avons le chef d'orchestre qui nous parle de piloter, de prendre sa vie en main quelque part et de construire quelque chose, ou de reconstruire quelque chose, peut-être avec la maison Dieu, de prendre les rênes. Il y a une leçon à tirer avec l'orgue et la maison Dieu, parce qu'avec l'orgue, on est un peu dans une énergie
jupitérienne où on nous parle d'élévation, on nous parle d'élévation spirituelle notamment, de faire progresser quelque chose là où il y a un sentiment de ruine avec la maison Dieu. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies. On va commencer par une première colonne avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Ok, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau pour la période du mois de novembre 2024. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, ainsi que les liens des guidances que je vous propose. Je viens de poster quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2024, alors qui peut n'avoir rien à voir avec ce tirage ou qui peut être complémentaire, bien évidemment. Alors, on va commencer ici pour savoir un peu avec quel état d'esprit vous abordez ce mois de novembre. Est-ce que vous êtes justement un peu déjà dans l'énergie de cette maison de Dieu quand vous commencez ce mois? Oups. Nous avons le fou. Donc, il y a effectivement une sorte de nouvelle aventure. Il y a peut-être le besoin de reconsidérer quelque chose dès le début du mois. Le fou, c'est celui qui veut laisser derrière lui certaines choses et qui veut partir à l'aventure. Alors, il peut y avoir un voyage aussi qui laisse des traces avec la maison de Dieu, une envie de bouger, une envie de déménager pour certains d'entre vous, de refaire sa vie autrement, autre part ou quelque chose comme ça. En tout cas, le fou vous donne probablement envie de lâcher certaines choses, de fuir. Ça peut être une fuite aussi, de repartir seul sur la route par rapport à un domaine de votre vie. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever, amis taureaux, avec cette maison de Dieu inversée? Quel sera votre principal défi? Le 2 de denier. Ici, on a le 2 de bâton, ici le 2 de denier. Il y a une dualité, il y a la façon de se construire, la façon de bouger qui apparaît ici et ici. Et votre défi, ça sera de savoir dans quoi vous allez vous engager, là où vous allez mettre vos briques, comment vous allez construire la suite. Il y a une certaine forme d'hésitation, de doute là-dessus, ou alors on se retrouve encore une fois dans une sorte de conflit avec quelqu'un. Soit on est en conflit avec soi-même, soit on est en conflit avec quelqu'un sur la façon dont on va avancer et construire sa vie. Et c'est là-dessus que vous allez devoir réfléchir, sans doute en faisant des choix, les amis taureaux. Et il est possible que vous que vous soyez amené à faire un choix, un peu comme un coup de tête ici, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec cette maison de Dieu pour les taureaux? Le hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est un peu corriger quelque chose. Alors, l'orgue ici, il vient corriger une erreur. Il vient nous parler, lui aussi, d'élévation, de prendre de la hauteur, de rentrer dans une certaine forme de norme, une certaine forme de logique, et de corriger certaines choses. C'est comme si on tirait des leçons de quelque chose avec l'orgue et le hiérophante. Parce que soit on était amené à commettre des erreurs, soit on est amené à en commettre une actuellement. Et il est question dans ce cas-là de corriger quelque chose de toute urgence. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, vous favoriser, sur laquelle vous pourrez vous appuyer, amis taureaux, pendant le mois de novembre? L'énergie qui vous aide. Le 10 de denier. La fin d'une étape de construction. Le 10, c'est quand même de prendre confiance en soi, d'avoir une certaine forme d'assurance qui vous permet peut-être de passer un cap. On se sent riche, on se sent épanoui par rapport à quelque chose, on se sent peut-être légitime aussi, on se sent plein de capacités, privilégié, j'ai presque envie de dire, dans son cadre de vie, et ça vous aide quelque part à prendre confiance en vous et à aller vers quelque chose de neuf. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous ralentit, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler pendant le mois de novembre? Qu'est-ce qui vous ralentit? L'as de coupe. L'as de coupe.
de nouvelles sensations, que on a du mal peut-être à être connecté avec une envie, un sentiment peut-être vital de guérison aussi, avec l'as de coupe. C'est de revoir la façon d'aimer les choses, d'aimer sa vie, d'aimer quelqu'un peut-être aussi. Avec l'as de coupe, on est dans une certaine forme de nouveauté, de ressentir. J'ai l'impression que c'est assez large, hein, c'est un ressenti de la vie, des énergies qui nous accompagnent. Je vais en prendre une deuxième ici. Qu'est-ce qui vous freine, les amis taureaux, avec cette maison de Dieu? L'as de bâton, décidément. Le nouveau départ, hein, il y a quelque chose vraiment avec deux as ici, et l'impératrice. Avoir la bonne idée pour partir de l'avant. Ce qui vous freine, c'est la peur de ce changement, la peur de cette nouveauté. Et pourtant, elle est en vous déjà, un peu cette nouveauté avec le fou. Hein. Il y a une soif de nouvelle aventure quand même. Ok, émotionnellement, comment vous allez ressentir les choses émotionnellement? Donc ça peut vous parler aussi de votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, hein, si c'est le sujet de cette guidance. Alors, je vais les prendre parce qu'en plus, c'est assez puissant. Le monde et le pendu. Le monde, ça nous parle de la fin de quelque chose, hein, et finalement, l'aboutissement, la fin d'un cycle pour aborder un autre cycle. Mais le pendu, il vient nous dire qu'il faut changer un peu sa vision de la fin et du commencement. Il faut aussi peut-être changer sa vision de ce qui se cache derrière le monde, c'est-à-dire l'avenir, l'inconnu, les forces de l'invisible que l'on ne peut pas voir et ressentir constamment, mais qui sont bien présentes. Ok, quelle énergie vous accompagnera dans la vie matérielle? Donc matérielle, c'est-à-dire professionnelle, financière, concrète. L'étoile, l'avenir justement. Ouh, il y a quand même une grosse transformation en cours, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui vous trotte. Il y a des événements ou des éléments ici qui viennent vous secouer. Hein. Avec l'étoile, on parle de se sentir soutenu, de suivre son étoile, de suivre sa voie. Si pour ceux qui ont l'impression de s'en être écartés, il pourrait y avoir des synchronicités, des signes qui vous poussent à regarder plus loin et d'être guidé, de vous sentir soutenu dans votre vie ici. On peut avoir des perspectives qui donnent de l'espoir, hein, des bonnes nouvelles peut-être pour certains, qui pourraient vous mettre sur la voie. Et si ce ne sont pas des bonnes nouvelles, ce sont des nouvelles donc peut-être un peu plus bouleversantes, mais qui finalement vous mettent sur la route de votre destin. Alors, intérieurement, psychologiquement, spirituellement, comment vous vous sentirez à mi-taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Le roi de denier. On retrouve quand même ce qui vous favorise ici, l'intériorité, on dirait une grosse confiance en vous, un sentiment de puissance. On est attiré vers ce sentiment de reconstruire quelque chose. Alors, soit on a confiance en soi, ou soit on cherche absolument cette confiance en soi, justement pour aller concrétiser quelque chose, matérialiser quelque chose. Hein. Matérialiser peut-être un nouveau départ aussi. Pour donc les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, avec l'oracle du soleil levant. Avec quel état d'esprit les taureaux aborderont-ils le mois de novembre avec le fou? La calligraphie. Alors la calligraphie, c'est à la fois une prière, hein, que l'on envoie d'aller vers de nouvelles choses. Donc il y a quand même l'envie, le besoin, il y a quelque chose quand même qui vous pousse quelque part à aller vers la nouveauté, à officialiser la nouveauté avec la calligraphie. Mais le chemin n'est pas encore terminé, semble-t-il. Quel sera votre principal défi, ami taureau, avec le 2 de denier? Oui. On est ici, on ne sait pas comment acter les choses, comment officialiser les choses, comment construire les choses et les évaporer. Ça nous dit que peut-être vous avez constamment... vous avez le sentiment d'être emporté dans un mouvement
un peu vicieux où tout s'enchaîne et pour sortir, il faut, entre guillemets, comme claquer une porte. Ça demande un bouleversement important. Ça demande de vouloir sortir de ces schémas, sortir de quelque chose qui est routinier, habituel, et ça demande de se donner un coup de main ici, entre guillemets, en s'aidant à sortir de ce schéma dans lequel on rentre. C'est accepter de prendre la fuite et de fuir quelque chose dans sa vie pour aller vers d'autres choses. Hein. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le hiérophante? Alors, ici, c'est assez marrant parce que les cartes sont un peu contradictoires. Autant le hiérophante est dans la norme, il fait comme il doit faire, comme il est bon de faire, entre guillemets, les choses. Et le tatouage, lui, c'est plutôt, je me fiche en fait de ce que les gens pensent. Je suis original, marginal, je suis unique et j'accepte de faire mes choix, mes propres choix, d'aller dans ma propre direction. Donc ici, il peut y avoir quelque chose qui vient, qui soit tout à fait inattendu, un peu surprenant, peut-être un coup de main hein, avec l'étoile et le hiérophante, si c'est du domaine professionnel par exemple, pour lequel qu'évoque ce tirage entre guillemets. J'ai l'impression qu'ici, il y a quand même quelque chose d'inattendu, un peu inhabituel qui peut arriver vers vous. Ou alors une leçon de vie tout à fait originale qui vous élève d'une façon différente tout à coup. Quelle est l'énergie qui vous sera particulièrement favorable? Qu'est-ce qui va vous aider pendant le mois de novembre, les amis taureaux? Une chance, une certaine forme de chance. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose... Alors, ça peut être une somme d'argent aussi. Hein. Ici, il peut y avoir une rentrée d'argent peut-être importante. Et ici, c'est peut-être aussi pour ça qu'on se sent riche. J'ai l'impression qu'on se sent chanceux. Ce qui vous aide dans ce changement, c'est que vous vous sentez particulièrement chanceux pour une raison X ou Y par rapport à quelque chose que vous venez de vivre. Par exemple, vous sentez, je l'ai dit tout à l'heure, le mot privilégié. Et ce mannequin écho vient confirmer un peu ce mot. Ok. Et ça vous aide hein, de vous sentir privilégié parce que ça vous donne peut-être un peu plus de courage, par exemple. Qu'est-ce qui vous freine, les amis taureaux? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler? L'action. Ici, on parle de nouveauté. Mais aussi, ce qui vous manque, c'est de passer à l'action, de construire quelque chose. Mais faut-il savoir ce qu'on a envie de construire avant de le construire ici? Si on avait eu la femme, on aurait parlé d'avoir des idées. Ici, c'est d'avoir les outils pratiquement plutôt. Comment je fais? Avec quoi je fais? Avec quelle force? Avec quelle confiance? Ok. Émotionnellement, comment vous allez ressentir les énergies? Comment vous allez ressentir les gens autour de vous? On parle bien de quelque chose vraiment qui vous donne envie de vivre quelque chose de neuf. Hein. Le ressenti ici, il est dans l'envie d'aller vers un nouveau jour qui se lève, de changement avec le monde et le soleil levant. Il y a comme un lâcher-prise par rapport à quelque chose. Comme on se sent peut-être privilégié pour une raison XY, on a envie peut-être de se laisser porter. Ok. Dans la vie matérielle, financière, concrète, professionnelle, avec l'étoile, la femme, l'imaginaire. Hein. Ici, ça va nous parler d'imaginer d'autres choses, de nouvelles choses. Alors justement, l'imagination, ici, elle nous permet de nous envoler et d'imaginer des choses, pas de les construire pour l'instant, parce qu'on ne sait pas encore sur quel engagement, sur quoi nous engager peut-être, par exemple. En tout cas, ici, vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées. Si vous travaillez dans le domaine artistique, par exemple, ça pourrait parler d'inspiration, d'être très inspiré, d'avoir de faire beaucoup de démarches pour essayer de créer quelque chose, d'engendrer quelque chose, d'accoucher de quelque chose. Dans le domaine spirituel intérieur, nous avons le pont. J'ai l'impression que vous vous sentez prêt pour une transition, pour un changement. C'est un peu bouleversant, ça vient un peu de...
vous secouez comme dans une machine à laver. Mais ici, le pont sacré, ça nous dit que finalement, on a envie de passer un cap, on a envie de passer dans une étape nouvelle, une transition, des changements, d'amorcer des changements et on se sent peut-être un peu plus en confiance qu'avant pour le faire. Pour se séparer de nos tourments, des choses qui nous inquiètent et essayer d'avoir une vie plus belle, plus poétique, plus créée par nous-mêmes. Et on va terminer avec l'énergie avec laquelle vous sortirez du mois de novembre, les amis. Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire. Avec quel état d'esprit vous sortirez du mois de novembre? Le 2 de bâton toujours. Donc on est encore un peu dans l'hésitation ici du mouvement que l'on va adopter. Quelle est la meilleure option pour nous dans le mouvement? Vers quoi on doit aller? Quel est le premier pas que l'on doit faire quelque part pour construire un peu un avenir nouveau, soit sentimental, soit professionnel, soit un peu de tout, soit physique, c'est-à-dire déménager dans une autre région ou quelque chose comme ça. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, si ça va vous parler. J'espère que vous serez vraiment très nombreux à venir me dire comment vous ressentez ce tirage, surtout cette maison Dieu inversée qui m'intrigue, parce qu'il y a quand même de très jolies choses dans les autres secteurs. Donc ça sera intéressant de voir vos différentes lectures. N'hésitez pas à laisser un simple coucou, un émoticône de votre choix si vous ne voulez pas vous étaler. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour une guidance. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre? En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.